Bienvenue traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, aujourd'hui je vais te parler de stratégie, un petit peu de course, parce que ça m'a fait penser à mon 10 km, tu te souviens de la semaine dernière, j'ai repris un 10 km route, donc ça m'a un peu piqué, et je l'ai fini finalement en courant très très vite, à mon sens, j'étais à 14 km/h, voire presque 15 km/h, donc j'étais à fond, vraiment à fond, et par contre, voilà, j'ai pas commencé à fond. Et pour te faire partager un petit peu les 2-3, on va dire, stratégies. Tu as peut-être entendu parler de negative split ou positive split. En fait, c'est assez simple. Contrairement à ce qu'on pourrait sous-entendre, pour le negative split, ça consiste à courir en positif, c'est-à-dire à courir la seconde partie de ta course plus vite que la première. Alors, est-ce que c'est ce que j'ai fait, j'ai clairement fait ça sur le 3e tour de mon 10 km. J'ai couru beaucoup plus vite que les 2 premiers. Bon, là, c'est schématisé. L'avantage de courir comme ça en negative split, ça veut dire que tu limites les chances de te cramer avec un départ trop rapide, même si les départs, généralement, ils partent un petit peu vite, c'est normal, il faut rapidement se calmer, regarder un petit peu son allure, sinon forcément toute l'énergie que tu vas mettre au départ, suivant la distance de course, ça va te pénaliser, c'est certain. Alors quand on parle de negative split, il y a une règle qui s'applique, alors là, il faut prendre des pincettes, c'est la règle des 49-51 ou 51-49. C'est-à-dire que la première partie de course doit représenter 51% du temps que tu vas mettre dans ta course. Et la deuxième partie, 49%. Alors, je te prends un exemple, ça va être un petit peu plus facile à comprendre. Pour un semi-marathon, allez, de 1h30, on va dire que l'idéal en negative split serait de courir pendant la première moitié en 45 minutes, allez, presque 46 minutes, et la seconde partie en 44 minutes. Bon, après, ça c'est des calculs d'apothicaire. On s'en fiche un petit peu de 49-51. Ce qu'il faut retenir, c'est que la première moitié sur un semi ou même un marathon, ou un trail, c'est aussi valable évidemment. La règle, c'est de ne pas partir trop fort suivant ses capacités. Évidemment, comme je disais, si tu crames toute ton énergie parce que t'es frais, t'es à fond, t'as pas mal aux muscles, mais arrivé au 13, 14, 15e kilomètre, tu vas commencer à avoir mal aux muscles, peut-être à avoir des crampes si tu t'es pas bien entraîné, pas bien hydraté, pas bien mangé. Donc il faut partir. Le premier kilomètre où ça part comme des flèches généralement, là tu pars normalement. Tu as le droit de partir un peu trop vite, on va dire, c'est normal, il y a l'ambiance, il y a les gens, il y a la foule, ça fait un effet, voilà, c'est normal. Mais assez rapidement, il faut se calmer. Donc negative split, c'est de partir, on va dire, de retenir un petit peu, de partir avec le frein à main, de ne pas partir tout de suite, bim, à fond les ballons, sur peut-être un 20 km, les 10 premiers kilomètres sont, on va dire, assurés, voilà, et les 10 suivants, ils sont un petit peu plus rapides si tu t'en sens capable, tu vois. Alors que si tu fais l'inverse, tu pars un peu trop rapidement les 10 premiers kilomètres, les 10 derniers, ils vont être... c'est possible que ce soit 10 kilomètres, voire les 5 derniers kilomètres vraiment au mental et que ce soit pas foufou comme course, alors que je peux t'assurer à tous mes coachés que voilà, je les conseille, leur conseille généralement de faire un petit peu cette stratégie de negative split, de pas partir trop vite, donc de partir normalement, et puis s'ils se sentent bien, d'accélérer. Tous ceux qui font ça, ils ramassent beaucoup de monde qui sont en train de marcher, qui sont au bout de leur vie, parce qu'ils sont partis généralement trop vite. Oui, parce qu'au début, on se sent bien, c'est comme tout, on se sent en forme, on se dit ouais, ça va le faire, et puis bam, et puis non, il y a un coup de bambou qui arrive aux 3/4, un peu moins du 3/4 de la course, et là, si t'as pas les ressources nécessaires, l'énergie encore, tu subis un petit peu ta course. Alors, il y a le negative split, mais il y a aussi le positive split. Alors,
Le positive split, à l'inverse, ouais, la première partie de ta course, tu la cours plus rapidement. Bon, ceci étant dit, donc tu pars, voilà, tu pars plus vite. Après, il y a une stabilisation de l'allure. Et tu termines comme tu le sens. C'est-à-dire, soit tu gardes l'allure, soit tu accélères, ou suivant comment tu le sens, ou tu as fait ton accélération la première partie, c'est possible que tu ramasses un petit peu aussi, mentalement, physiquement. Donc, les positive splits, sincèrement, suivant les études qui ont été menées, et puis même, on va dire assez logiquement, c'est plutôt aux alentours, pour des distances de course, aux alentours des 5 km, des 10. Voilà. Après, le marathon, ça devient compliqué. Il faut avoir un niveau certain. Voilà. Donc, c'est pas conseillé au-delà des 10 km de partir plus vite pour gagner du temps. Dans les études, ils ont mené des études avec des athlètes. Ils ont fait 2 groupes. Des groupes qui partaient à allure constante et des groupes qui partaient un petit peu plus rapides. Bon, il s'avère que sur des distances de 5 à 10 km, ceux qui partaient plus rapidement terminaient plus vite, c'est-à-dire aux alentours de 10 ou 13 secondes plus rapides que leur record personnel. Ça, évidemment, c'est des athlètes qui se connaissent très bien. C'est sur des distances relativement courtes, 5 km, 10 km. Bon, on n'est pas des athlètes. Ça, c'est la théorie. Hein, c'est comme, je sais pas moi, les 180 pas par minute. Bon, on fait comme on peut, on fait du mieux qu'on peut. Mais moi, je déconseillerais à beaucoup de monde, sauf si on se connaît parfaitement, sauf si on a déjà quelques années d'expérience, de tenter le positive split. Hein, et c'est bien, je pense, je suis même certain, c'est l'erreur la plus commune des gens qui se crament. En fait, ils partent trop vite, donc en fait, ils partent en positive split sans être prêts, physiquement surtout, mentalement. Bon, ils n'ont pas réfléchi, mais physiquement, on n'est pas prêt généralement à partir plus vite. Bon, après, tu pars plus vite et puis après, tu stabilises. Mais le problème, c'est que le temps de stabilisation, si tu as mis quelques kilomètres à stabiliser, peut-être que ces quelques kilomètres, tu vas les payer justement à partir du 3/4 de ta course. Donc, bon, pour revenir aux études, par exemple, des vitesses sur les pros, il s'avère que sur les distances plus longues que le 10 km, donc le semi-marathon et le marathon, il y a une troisième stratégie, c'est l'equal split. Donc tu l'auras deviné, il n'y a pas de variation d'allure en fait. Tu pars à l'allure, voilà, tu veux courir ton marathon, je sais pas, en 3h15 ou en 3 heures, je crois que c'est 15 km/h. Bon voilà, tu pars à 15 km/h. Globalement, voilà. Tu cherches pas, tu es aux alentours de 15 et il n'y a pas de je ralentis au début pour aller plus vite sur la fin. Voilà, les pros, pour en revenir à eux, sont à peu près pareils. Ils ont des lièvres, ok, mais ils sont à peu près à la même allure. Bon, moi, sincèrement, sur des courses comme ça à endurance, c'est compliqué de dire. Moi, je partais à la même allure. Après, je m'écroulais un petit peu sur la fin, donc je manquais d'entraînement. Ça aussi, on peut avoir toutes les stratégies du monde. Il y a un moment où il faut s'entraîner correctement, il faut courir 3 heures pour un marathon peut-être. Il faut ça. La stratégie de course, pardon, ne remplace pas un entraînement. C'est pas parce que ta stratégie de course est bonne, que tu vas réussir ta course si tu as mal géré un aspect de ta course. Ça peut être la nutrition, ça peut être la vitesse, ça peut être l'endurance. Donc là, c'est simplement des stratégies. Et par prudence, moi je dirais, ok, on peut partir en negative split. Alors, negative split, ça veut pas dire partir à 2 à l'heure. Ça veut pas dire être dernier du peloton et puis remonter tout le monde la deuxième partie. Ça veut dire partir un tout petit peu moins vite. Par exemple, tu veux faire, je sais pas moi, 1 heure ton 10 km, donc c'est 10 km à l'heure, 6 minutes au kilomètre, tu pars à 6 minutes 10. Voilà, tu pars à 6 minutes 10,
ou 20, c'est toi qui vois, mais à partir de là, parce que si tu te sens pas, tu sais pas trop, c'est ton premier 10 km où tu es un petit peu hors de forme, tu as un petit peu peur, ok, peut-être que 6 minutes au kilomètre, ça te fait un petit peu peur, tu sais pas si tu vas le tenir sur une heure, hein. Bah, tu pars à 6 minutes 10, 6 minutes 15, voilà, ça te permet d'être un petit peu plus sécure. Et sur la deuxième partie, 5e, 6e kilomètre, si tu te sens bien, ok, tu peux accélérer à 6, à 5,50 même, pour rattraper et finalement terminer plus vite et terminer à 1 heure ton 10 km. Il y en a qui l'ont fait, qui ont terminé bien avant l'heure pour leurs 10 km et pourtant ils étaient partis un petit peu moins vite que prévu pour diverses raisons. Généralement, c'est un problème mental, on a un petit peu peur, on ne sait pas trop. Donc quand c'est comme ça, qu'on on se connaît pas physiquement encore, parce que c'est la première fois qu'on fait un 10 km, ou que voilà, c'est des circonstances qui amènent à ce que ce course, finalement, on n'a pas de repère dessus. Donc on part plus cool. Alors plus cool, ça ne veut pas dire à 8 minutes au kilomètre, hein, ça ne veut pas dire marcher, mais simplement une allure un tout petit peu moins rapide, même si le départ se fait un petit peu rapide, parce que dans les départs, bim, le truc il est parti, tout le monde court, ok, on peut pas non plus, on va se faire bousculer, ok, on part. Mais assez rapidement, au bout de 300, 400, 500 mètres, hop là, on prend son allure, voilà, 6 minutes 10 par exemple au kilomètre, et puis hop, on se cale, et puis au bout d'une demi-heure, 25 minutes, 30 minutes, on se dit ok, comment ça va? On fait l'état des lieux, ça va bien, le souffle. Ok, je vais penser à accélérer un petit peu, gratter 20 secondes au kilomètre, et petit à petit, tu vas arriver à ton chiffre, à ton temps que tu voulais faire sur route, évidemment, mais c'est valable aussi en trail. En trail, c'est vrai que les trails, il faut rajouter la notion de dénivelé, donc ça impacte forcément la notion de nutrition aussi. Mais si tu pars trop vite, trop fort, si tu as une belle montée, je sais pas, de 300 mètres par exemple, tu te sens fort, tu y vas presque en courant, alors que les autres ils marchent, tu dis bon, c'est bon, je suis plein d'énergie. Tu arrives en haut, tu es déjà un petit peu entamé, après il y a la descente, les descentes ça casse vraiment, et là c'est possible que tu aies un coup de bambou quelques kilomètres plus tard, parce que t'as donné un petit peu trop d'énergie dès le départ, et que là il y a une deuxième montée, t'as pas forcément anticipé, ou t'es pas forcément prêt physiquement aussi, donc c'est vrai que ça permet de limiter un petit peu l'impact, pas d'un mauvais entraînement, mais d'un entraînement un petit peu limite, et de pouvoir terminer une course à peu près en bon état, à la place d'envoyer de la godasse pendant les premiers kilomètres, pendant la première heure on va dire, et puis après il n'y a plus personne, et la fin de course, voire la course devient un chemin de croix pour la terminer. On peut terminer en marchant, il n'y a pas de problème, mais quand même, c'est pas l'idéal. Voilà, c'est pas l'idéal pour une course. Voilà, donc stratégie de course, il y en a pas des masses, mais c'est vrai que le negative split, tu vas peut-être l'entendre parler, et c'est pas mal. Moi, je suis assez fan de ça. Le positive split, bon, ça dépend plutôt pour des courses inférieures à 10 km. Et puis après, tu peux partir sur la moyenne, sur la vitesse que tu as décidé. Pour l'equal split, par exemple, tu veux courir, je sais pas, ton marathon ou ton semi ou ton trail en temps de temps, ce qui fait, je sais pas moi, 12 km/h, tu pars à 12 km/h, et puis tu vois un petit peu comment tu te sens. Voilà. Voilà, c'était la petite capsule stratégie de course, allure de course, qui peut-être va t'aiguiller dans ta prochaine course. Dans tous les cas, il faut éviter, je pense, de partir trop vite, suivant ses capacités, hein. On n'est pas des pros, on a des vies à côté du running, hein. Après, chacun se connaît, mais c'est vrai qu'en majorité des cas, faut partir un tout petit peu plus sécure pour assurer, et surtout quand on a une course à endurance un petit peu qui dure plus d'une heure ou plus de 2 heures, ça devient compliqué après de s'imaginer, d'anticiper un petit peu dans quel état on va être, parce que on a le droit d'être hors de forme aussi. Ça arrive malheureusement. Ça fait partie du jeu, mais du coup, quand on part un tout petit peu moins vite, ça permet justement de niveler un petit peu les galères, voilà. Et je profite de parler d'entraînement et stratégie
pour te dire que si toi tu galères à établir ta stratégie de course ou même à t'entraîner, à faire des séances valables, qualitatives, parce que ça nous demande du temps, alors autant faire les bonnes séances. Bah écoute, prends contact avec moi, j'ai une page de renseignement spécial accompagnement qui pourrait peut-être t'aider sur tes courses qui vont peut-être arriver en septembre, en octobre ou en novembre. Voilà, donc je t'invite à te renseigner sur mes liens. Voilà, sur ce les amis, je te souhaite et je vous souhaite une très bonne journée. Moi je te dis peut-être à demain, sûrement à demain, et puis voilà, allez, ciao ciao.